Un portrait romantique de Faust. Découvrez l'oratorio profane de Schumann au Victoria Hall du 25 février au 3 mars. S'il est un lieu qui a forcément marqué notre enfance, c'est la bibliothèque. Mais connaissons-nous seulement sa vie aujourd'hui ? Cette semaine donc, je vous propose de découvrir les coulisses des bibliothèques municipales, à commencer par celle qui siège au cœur de Genève, la bibliothèque de la Cité. Visite exclusive de ce que l'on voit et l'on ne voit pas. Quelle est la population qui vient à la bibliothèque ? Tout le monde. La bibliothèque elle est ouverte à tous, donc il y a tout type de gens, que ce soit des gens qui soient des retraités, des jeunes, des familles, des gens sans domicile fixe. Il y a vraiment un brassage, c'est un des rares endroits gratuits, ouverts à tous. Et là on est au rez-de-chaussée, du coup ça se met vraiment déjà en mouvement, il est 10h. Oui. Les habitués arrivent dans cet espace-ci qu'on va aller voir maintenant. Oui, donc ici on va trouver des quotidiens ou des magazines sur différents sujets et les gens viennent tous les jours consulter tous ces documents. Et c'est un espace qui fonctionne très bien où il y a beaucoup d'habitués qui viennent tous les jours. À chaque étage, il y a des livres et des DVD et aussi des CD. La bibliothèque, c'est pas que les livres en fait. Ce ne sont pas que les livres en effet, de multiples activités et événements sont proposés dans toutes les bibliothèques municipales de la ville pour les petits comme les grands autour d'un thème. Laura, cette année, les bibliothèques municipales placent une thématique au cœur de leur médiation culturelle, c'est l'humour. Pourquoi ? Donc on a beaucoup discuté parce que humour, c'est quand même un thème délicat si on le prend à lui tout seul, parce que l'humour dépend beaucoup de la culture de chacun, de ses valeurs, de son appartenance religieuse, communautaire, sociale aussi. C'est pour ça qu'on a ajouté le S. Et parmi cette offre, la bibliothèque de Saint-Jean propose Georges, un spectacle livresque et musical pour les enfants. Georges, c'est mon chien, mais c'est aussi un livre. Voilà, c'est un livre-chien. Georges a avalé en fait tous les éléments du spectacle. L'idée, c'est de ne jamais raconter la chute de chaque album, mais de donner juste l'envie aux enfants en sortant du spectacle, l'envie d'aller fouiner, trouver le bouquin et s'asseoir, regarder et lire enfin l'histoire. J'ai décidé de prendre l'humour absurde dans la littérature de jeunesse en fait. C'est très drôle. Quand on s'y plonge, voilà. Et quand on s'y plonge avec eux, surtout quand on peut partager ce moment de lecture et de joie, de rire avec eux, et ben, ça marche. Sacré caveau, sacré chien, tu ne mangeras plus rien. C'est un spectacle qui est assez interactif, donc il y a des moments où on est en interaction avec les enfants, on leur demande de participer, de chanter avec nous, d'applaudir, de danser. Le fait de chanter, en fait, c'était pour garder l'oralité de la lecture. Ça permet aux enfants aussi d'avoir une accroche, parce qu'un enfant, il a besoin d'entendre une mélodie, de la réentendre à un autre moment. Donc c'est important pour lui d'avoir un repère auditif. Quel est l'objectif et la mission finalement d'une médiation culturelle pour des bibliothèques municipales ? La première, c'est qu'à travers des propositions culturelles à différents publics, on invite les gens à venir à la bibliothèque pour autre chose que d'emprunter un livre. Donc la bibliothèque devient un lieu de vie, un lieu culturel, un lieu d'échange, un lieu de rencontre où il se passe quelque chose. On vient vivre une expérience et suite à ça, si on a aimé le spectacle, si on a aimé la table ronde, la rencontre, on va peut-être emprunter un document parce que ce spectacle ou cet événement nous a suscité quelque chose en nous. Le deuxième axe, c'est qu'on a une collection. Collection livres, collection films, collection cinéma. Maintenant aussi, on a une collection numérique avec les livres numériques et des applications, du jeu vidéo. Donc, il faut qu'on fasse vivre cette collection, il faut qu'on la fasse sortir. Le public a tendance à choisir des choses assez mainstream, donc, mais il y a des axes thématiques où on voit que les collections, elles dorment un peu sur les rayons. En prenant un thème, ça nous permet de les ressortir
par des actions culturelles, donc par une programmation où on invite les gens à venir, mais aussi par des mini-expositions, des accrochages qui sont faits par les bibliothécaires, qui sont proches aussi de la médiation. Et c'est le cas par exemple ici. dans cet espace. Là, on arrive dans l'espace fiction et ce qui est assez frappant, c'est cette sorte de construction métallique, l'architecture autour de tous ces livres. Oui, quand ça a été rénové, en fait, les étagères ont été mises de manière différente. Donc ici, vous avez cette espèce d'arc de cercle qui contient tous les romans classés par ordre alphabétique, en fait, et qui permet d'avoir depuis ici une vue large de tout ce que la bibliothèque peut contenir. Moi, j'ai assez envie de plonger. Ça donne envie de plonger sur les langues étrangères qui se trouvent au fond. Donc c'est pas que des livres en français, la bibliothèque, c'est aussi des livres en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, qui se trouvent ici. Maintenant, on va aller vers l'espace des bandes dessinées et puis aussi des livres d'art. Ah, c'est quand même un grand choix. Hein. Oui, il y a vraiment une superbe collection avec que ce soit de la BD indépendante ou des classiques. Vraiment, on peut y trouver son bonheur. Il y a aussi bien entendu des mangas. Et l'idée, c'est d'avoir un choix aussi large que possible et représentatif de ce qui se fait aujourd'hui. Oui, et puis de ce qui se fait aujourd'hui et puis des demandes des lecteurs. Bonjour. Bonjour. Zelda. Axel Netz, enchanté. Enchantée. Bienvenue. Ah bah, c'est l'atelier de reliure. Tout à fait. Donc l'opération consiste à couper, on refait le collage. Donc là, je vous ai préparé toutes les opérations différentes, tous les stades différents des opérations. Donc après, voilà, là, on a refait le collage et puis on arrondit le livre parce que comme vous pouvez voir, les livres ont tendance droit à se déformer, à s'arrondir dans le mauvais sens, ce qui les abîme et ce qui fait qu'après, on peut moins bien les consulter. Une fois qu'on a traité le bloc, on va faire une couverture. Pour faire une couverture, on va utiliser des cartons. Une fois qu'on a fait le collage, on se retrouve avec notre couverture qui est montée et puis on va la toiler. Surtout pour l'aspect esthétique. Donc là, on a pris un exemple. Donc on est parti sur une toile brune. On essaie d'adapter la couleur de la toile à la couleur de l'ancienne couverture. Qui vous découpez. Voilà. On vient mettre de la colle, on ferme, on met de la colle de l'autre côté, on ferme. Donc là, la couverture s'arrondit. Puis après, on va presser. Presser, c'est frotter. Hein. On ne pourrait pas ouvrir le livre pour frotter notre collage, donc on le fait à plat. Donc l'idée, c'est de recoller les trois parties comme ça, c'est ça. ensemble, et ce qui donne un produit fini qui est comme celui-là, donc qui est très proche. Qui est proche de l'original, simplement beaucoup plus solide. Exactement, si on prend là, c'était dans la même collection, donc ça reste assez proche. L'idée, c'est de faire une intervention qui dure le plus longtemps possible. Vous faites ça avec tous les livres? On fait ça avec tous les livres qu'on nous donne. Donc ça, c'est l'espace qui est vraiment destiné à la jeunesse avec ces souches, ces cabanes qui en font un ADN très particulier. Et en fait, plus on avance aussi dans les âges. Ici, c'est les tout petits. Ensuite, on arrive vers 7, 8, 9 et jusqu'au fond, on va aller dans l'espace qui est destiné aux ados. Voilà. Oui, bon, pour la tête, c'est autre chose. Ah. Ouais. C'est pas mal. Vous avez aménagé un espace? Oui, il y a un espace où les parents peuvent changer les enfants aussi, qui permet d'être vraiment à l'aise, qui se trouve juste là. Des services, il en existe beaucoup, mais Interroge.ch est une offre unique en son genre. Les gens, au moyen d'un formulaire, posent leurs questions, n'importe laquelle. Sur n'importe quoi? Sur n'importe quoi. Et puis nous, on va recevoir ces questions via un outil informatique. Ensuite, on a une quarantaine de bibliothécaires qui vont répondre aux questions selon leur spécificité. Donc par exemple, si on a les questions d'art, on va les assigner à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Si on a des questions sur la botanique, il y a le conservatoire et jardin botanique qui aussi répond à les questions. On a tout un réseau de bibliothèques de la ville de Genève, en fait. C'est pas que les bibliothèques municipales qui répondent à ces questions-là. On va dire qu'on reçoit 4 à 5 questions en moyenne par jour. Ils posent des questions assez précises et s'ils s'adressent à notre service, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la question par eux-mêmes, parce que souvent les gens nous disent oui mais bon il y a Google, c'est bon, on peut... mais c'est voilà comme le nom l'indique et puis la petite maxime qu'on a, la réponse elle est humaine. Et nous on est des spécialistes de la recherche d'informations et on fournit une réponse vraiment fiable avec des sources fiables, validées. Donc on est assez contents, en règle générale, les gens sont satisfaits. Il y a aussi un salon d'écoute
où les gens peuvent les écouter sur place. Puis là-bas, Et puis le piano. il y a un piano. Pardon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est étonnant, on se dit, en fait, c'est une bibliothèque qui est extrêmement vivante et très peu silencieuse finalement. C'est intéressant de voir les gens interagir et puis évidemment, là on entend, il y a la musique derrière, mais ce n'est pas un endroit qui est destiné au silence en fait. Oui, mais c'est assez beau en fait. C'est un endroit où les gens se sentent à l'aise du coup. De venir. Comme ils sont.